mardi du mois. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, elle sera un peu plus courte, puisque comme on a indiqué, nous allons faire un petit point rapidement avec le président qui fête son anniversaire aujourd'hui. Cependant, quand même, nous allons éplucher certains dossiers qui nous tiennent à cœur. Donc, en gros, l'affaire redondante, c'est celle de décembre, où vous avez vu qu'on a fait une campagne contre nous avec la SAFER et une soi-disant organisation, nous de Guadeloupe. Donc, ils prétendaient qu'on avait dévasté leur culture. Donc, nous allons un peu parler de cela. Nous allons aussi parler de quelques agriculteurs que nous avons placés et d'autres que nous plaçons toujours. Et des procédures qui sont dues à cette action en calomnie de la part de la SAFER et de nous de Guadeloupe contre nous. Donc, qu'est-ce qu'il en est exactement maintenant? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Qu'est-ce qu'on envisage de faire? Il y a aussi, on va rentrer. Oui. Oui. Nous ne faisons pas de déclaration. Il faut les monsieur bref. Et nous devons c'est bref qui est passé. C'est pas fait. Et ça même, je suis un tirant de la sapeur. Mais ça nous dit, mais c'est bref. C'est parce que c'est la vraie confession. Il y a des tests par appliquer, il faut que nous faisons des autres. C'est bref la Effectivement, là, ça fait présidé par M. Treff. Donc, chef de route, qu'est-ce que ça, là, ça fait, c'est Audit Treff. Après, c'est le représentant de la SAFER, nous sommes obligés de nous mêler. Et entre-temps, nous avons dit ça, nous avons fait. Et nous avons parlé des affaires en cours, notamment deux affaires. Affaire laquelle nous avons engagé contre eux là, dans le fond, et une affaire aussi que nous avons engagé contre Mirena, qui s'est adhérent nous là, et dans le fond aussi. Et nous avons légèrement parlé de l'affaire Rumbo, puisqu'il est tombé pratiquement même date qui est à Mirena, s'il n'y a pas même date là. même date. Donc c'est vers le 20 février. Donc c'est un peu ça nous avons réfléchi là. Et nous avons parlé légèrement pour nous garder quelques passages autour de nous. Nous avons une affaire qui font l'eau boussée là. C'est affaire Béjaram. Nous ne parlons pas plus que ça, mais nous avons dit ça, nous connaissons, et là nous y avait ça. Et puis on va penser, nous avons entré en discussion un petit peu plus générale. Et nous avons laissé les autres aussi poser des questions. Si ça a été fait, puis ça nous devait faire aussi. OK? Donc voilà. Donc, président. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Nous avons pour le deuxième mois de l'année. Et effectivement, depuis tantôt, nous avons des actions en cours. Et effectivement, l'ennemi nous a attaqué au mois de décembre, le 17, le 15. Et ça, c'est le gros bruit qui se sont faits, c'est à partir du 17. Nous accusons d'avoir effectivement cassé le jardin, je ne sais pas quel jardin, un jardin imaginaire. Et nous savons que, effectivement, ces gens-là sont envoyés par M. Auducef de la SAFER. M. Auducef a été guidé par les autorités françaises qui se cachent derrière. Et effectivement, nous avons contre-attaqué par notre présence devant les médias, quelques médias, et aussi nous avons préparé une attaque très, je dirais, audacieuse, puisque nous avons déjà travaillé sur ce qu'ils ont fait. Nous avons déjà travaillé sur on appelle ça la diffamation. Nous avons déjà travaillé sur le problème de vol. Nous avons déjà travaillé sur pas mal de choses, mais en ce moment, j'ai voulu pousser la chose au maximum. Nous sommes en train d'essayer de faire entrer tout le monde dans l'affaire, c'est-à-dire ceux qui se cachent derrière. Ceux qui se cachent derrière parce que nous avons porté l'affaire devant le juge, devant un juge d'instruction, c'est le doyen des juges, et nous voulons faire entrer
la chose sur le domaine de crimes contre l'humanité. Crimes contre l'humanité, eh bien, je vais vous dire rapidement ce que c'est que crime contre l'humanité. Le génocide, par exemple, le tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis le génocide tel qu'il est défini au paragraphe 2 du présent article ou le quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent article. Alors, le génocide s'entend dans le quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Meurtre des membres du groupe. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Mesures visant à entraver la naissance au sein de groupes. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. C'est ce qui s'est passé pour Poutine dernier mois. Seront punis les actes suivants. Troisième alinéa. Le génocide. L'entente en vue de commettre le génocide. L'incitation directe et publique à commettre le génocide. La tentative de génocide. La complicité dans le génocide. Donc, nous sommes en train de travailler pour démasquer tous ces comploteurs qui envoient les vermines pour nous attaquer là-haut. Et M. Treff, que ce soit M. Treff, que ce soit M. le procureur, ils sont pas à l'aise. Parce que nous allons jusqu'au bout de notre démarche. Nous allons aussi attaquer le préfet. Parce que le préfet, nous avons été, il y a quelques années, devant le préfet, et qui nous a dit qu'il va donner un contrat à M. Dartron pour nous déstabiliser. Nous avons tous les papiers, nous avons tout ce que nous avons fait, tous ces gens-là, ça. Et pourtant, ils étaient déjà là à faire des associations derrière le dos du syndicat. On n'a jamais su ça, c'est récemment qu'on a subi des associations. Donc, le préfet est complice. Et si le préfet est complice, on va encore définir que les ministres sont complices. Puisque j'ai écrit au ministre de la Justice, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur, j'ai écrit au ministre de l'Outre-mer, et ils m'ont dit tous d'aller voir le procureur. Je suis allé voir le procureur. Le procureur n'a pas répondu. Le préfet, je suis allé voir le préfet. Le préfet a répondu. J'ai pour moi 4 ou 5 lettres du préfet. Et le préfet nous a donné un rendez-vous. Et dans ce rendez-vous, c'est là qu'il nous a dit qu'il va donner un contrat à monsieur sur nos terres pour nous emmerder. Donc, personne n'est à exclure là-dessus. Et c'est pourquoi que nous disons que l'affaire est sérieuse et ce n'est pas inquiétant pour nous. Hein. Nous sommes à l'aise. Hein. Nous sommes à l'aise puisque nos aïeux nous ont préparés pour le combat. Nous avons tous les éléments pour répliquer à chaque pas que ces verminations feront, nous pourrons les répliquer. D'ailleurs, on le constate, la SAFER n'attaque jamais le syndicat. Si c'était un autre syndicat, l'ont déjà attaqué. Jamais. Elle va passer derrière en envoyant des gens pour emmerder le syndicat et pour faire croire qu'on n'est pas de droit, etc. Mais ça se finira. Parce que nous avons gagné plusieurs procès à Paris, devant le tribunal de Paris. Et pour cette affaire-là, ça, pourquoi que je n'ai pas encore balancé, on a 3 mois pour balancer. Oui. Donc, on a 1 mois et demi déjà. Donc, il nous reste 1 mois et demi. Donc, il faut que cette semaine, je termine. Mais il faut savoir que nous allons faire venir un ténor de France pour cette affaire-là, ça. Parce qu'à pas il s'agit de génocide. Là, le génocide est punissable de la pleine perpétuité. S'ils ne le savent pas, je leur dis ça.
ceux qui se permettent de faire n'importe quoi devant le syndicat, eh bien, le génocide est puni. Le génocide est puni de la peine sanction oui. La peine prononcée pour crime contre l'humanité, quel que soit le principe complémentaire, sont imprescriptibles, ainsi que le principe d'article, etc. Bon, ça, la condition d'action publique, c'est là, c'est pour bon.